ici, à Abidjan, dans le stade. Nous sommes championnes d'Afrique, encore une fois. Quelle magnifique CAN, quelle CAN incroyable. C'était la CAN des leçons de vie. Mais en tant que femme noire surtout, que pouvons-nous retenir de cette CAN? Bienvenue au Goddess Mindset. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de réussite de la femme, en particulier de la femme noire. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche de notification afin de recevoir les prochains podcasts. La CAN en Côte d'Ivoire a réveillé plusieurs pulsions en nous femmes aussi. C'est légitime, les joueurs sont beaux, grands de taille, riches, célèbres. Je comprends toute cette excitation. Tout le monde veut être une WAG, c'est-à-dire femme de footballeur professionnel. Mais comment s'y prendre et surtout, ce qu'il faut savoir, enfin, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. La première erreur à éviter, c'est d'idéaliser les joueurs. Il faut descendre les hommes du piédestal sur lequel vous les avez mis. Un homme reste un homme, qu'il soit joueur professionnel, artiste, président de la République, CEO. Il reste un homme. Il ne faut jamais le penser comme un surhomme dans ta tête. Ou alors, tu te mets en danger. Il faut savoir garder la tête froide. Ne vous affolez jamais lorsqu'ils vous écrivent sur Instagram, lorsqu'ils viennent vous parler. Gardez votre calme et votre dignité. C'est très important à une époque où les femmes sont extrêmement désespérées et prêtes à tout pour que les joueurs les regardent. Vous pouvez entrer partout, avoir accès à plusieurs réseaux, juste parce que vous êtes une femme et vous avez une certaine connaissance des choses. Tout dépend de vous et de la connaissance que vous avez de votre propre pouvoir. C'est pour cela aussi que je dis qu'il faut arrêter d'idéaliser les hommes dans votre tête. Qu'ils soient président de la République, prêtre ou imam, il reste des hommes. Une fois que tu penses ainsi, tu es libre dans la tête et certaines personnes, certaines choses ne te font plus peur. Tu es juste ouverte à toutes les expériences. La deuxième erreur, c'est de date des sportifs pour le potentiel. Vous savez, nous sommes en Afrique et la plupart du temps, les joueurs débutent dans des conditions extrêmement difficiles. Et la plupart du temps, ce sont les parents et les amis qui les soutiennent. Et même souvent, c'est la petite amie. C'est souvent elle qui paie les charges. C'est souvent elle qui paie le transport, la nourriture. C'est souvent elle qui sponsorise et qui soutient en raison de l'amour qu'elle ressent. Mais souvent, très souvent même, c'est une folie. Je ne le dirai jamais assez. On ne connaît la sincérité de l'homme que lorsqu'il a les moyens. C'est lorsqu'il a les moyens qu'on connaît son vrai visage et son vrai genre de femme. Combien de footballeurs ont laissé leurs femmes avec qui ils ont commencé? Même le grand Drogba, qui semblait avoir une relation paisible et parfaite, est passé à autre chose. En plus, les relations de reconnaissance, on sait très bien comment est-ce qu'elles se passent. Humiliation, tromperie, infidélité à n'en point finir. Aujourd'hui, tu sors avec un jeune footballeur, disons de 20 ans, de 22 ans. Tout explose, il perce. Penses-tu vraiment qu'avec les voyages, les personnes qu'il rencontre, le nouveau et le beau monde qu'il côtoie, il restera avec toi toute sa vie? Même jusqu'à ses 30 ans, imaginons. Je pense qu'il faut être réaliste. Il aura accès à un nouveau monde qui lui donnera le nouveau goût aux choses, de nouvelles femmes. D'être pour le potentiel est stupide, mais d'être un footballeur pour le potentiel est 10 000 fois stupide. Mesdames, s'il vous plaît. Soit il est footballeur professionnel en exercice aujourd'hui et maintenant, soit ce n'est même pas la peine, parce qu'un jour, vous verrez tous vos investissements tomber à l'eau et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. En plus de cela, comme je l'ai dit au début, nous sommes en Afrique. Combien de jeunes qui rêvent d'être footballeurs le deviennent vraiment? Les chances sont minimes. Donc il faut faire très attention dans quoi est-ce qu'on investit son temps, son argent et ses émotions. J'en ai marre de voir les femmes noires pleurer à cet effet. Lorsqu'ils réussissent, regardez très bien vers qui ils se tournent.
Regardez bien quel genre de femme il décide d'épouser ou avec quel genre de femme il décide de finir. Et réfléchissez très bien au choix que vous faites lorsqu'il s'agit de date des footballeurs professionnels. La troisième erreur, c'est de ne pas savoir là où on met les pieds. C'est bien de vouloir être une wag, mais il faut savoir là où on met les pieds. Et j'ai l'impression que pour plusieurs filles, c'est une blague. C'est juste le côté bling-bling qu'elles voient. Sortir avec un footballeur, c'est être sous le feu des projecteurs. Tu supportes aussi le stress des grands matchs, le stress des compétitions, car tu vis avec lui au quotidien. En plus, tout le monde veut de ton chéri. Tout le monde veut être avec lui. Tout le monde veut de ta vie. Il faut un mental fort et un certain équilibre mental pour ne pas se retrouver à être un paillasson et surtout éviter la dépression. Sortir avec des athlètes de haut niveau, être sous le feu des projecteurs n'est pas une blague. Cela ne se résume pas à avoir de grosses fesses ou avoir un BBL. Être une wag, qui est le rêve de plusieurs femmes aujourd'hui, n'est pas juste la façade qu'on voit sur les réseaux. Il faut avoir cela à l'esprit. C'est tout cela qu'il faut retenir lorsqu'on veut entrer dans ce milieu prisé, mais aux multiples tares. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi vos commentaires. J'espère que vous aurez beaucoup appris par ce podcast. J'adore vous lire, chers gadets. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire. Rejoignez-nous sur Instagram et dans le groupe privé Facebook. Toutes les informations sont dans la bio. Merci et à très bientôt, chers gadets.